femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue. Et voilà, nous avons proposé en ce temps de carême de faire quelques initiations à la prière pour nous aider à mieux prier, à rentrer dans cette relation avec Dieu, parce que la prière est une relation avec Dieu. Il n'y a pas de vie sans relation. Et donc la prière est une forme de cette relation-là. Alors pour commencer, je voudrais lire ce que Jésus lui-même dit dans une de ses paraboles. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'attaquer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. » Donc nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 7. Donc on peut dire que cet extrait de l'Évangile selon saint Luc revêt la prière chrétienne d'une promesse inestimable. Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et donc, c'est une promesse, et donc il faut s'engager dans cette promesse. C'est une promesse d'avenir. Et pourtant, la prière est souvent, pour beaucoup d'entre nous, un exercice difficile, une corvée, je peux même dire un chemin de croix. Ainsi, nos prières ne sont que quelquefois des paroles, ou bien je peux dire des verbiages. Les prières ne sont pas l'expression de l'élan de notre cœur à voir la justice de Dieu comme sa proximité dans l'instant présent de notre vie. Jésus nous encourage pourtant à la prière, et c'est ce qui se manifeste dans cette parabole, en nous encourageant à importuner Dieu sans se lasser, bien vite, il leur fera justice, dit le Christ. Jésus nous engage sur le chemin d'une relation renouvelée avec Dieu dans la prière. Donc, les mots de la prière chrétienne, en étant l'expression de nos mains tendues, viennent, je peux dire, combler tous les espaces entre Dieu et l'homme pour que entre lui et nous, il n'y ait aucun vide. C'est ça la prière, c'est-à-dire ça comble le vide entre lui et nous. La prière devrait donc être vécue comme, je peux dire, une accolade avec Dieu, même dans l'aridité et le doute. La prière du chrétien est une initiation à nommer Dieu. Un enfant apprend à nommer ses parents, à nommer les gens qui l'entourent. Petit à petit, il met des noms sur des personnes. Et donc, la prière est cet exercice de nomination de Dieu, où pour nous, Dieu est quelqu'un. Et donc, la foi chrétienne serait une foi sans corps, si je peux dire, sans la prière. La prière, donc, est nécessaire. Alors, les bredouillements
des expressions d'un enfant, les balbutiements de sa parole, tout cela nous permet de dire que dans la prière, il y a des étapes, bien entendu, c'est difficile, hein, c'est difficile d'y arriver, mais c'est en faisant qu'on y arrive. Donc, finalement, on apprend à prier qu'en priant. Il n'y a pas d'école de prière. L'école, c'est la prière. C'est-à-dire que la meilleure école de la prière, c'est de mettre les gens à prier ou bien de s'atteler à cette prière quotidienne avec un rythme. Alors, donc, on a fait pas mal de causeries sur la prière, ce qu'elle est. Donc, j'ai rappelé un peu ce que nous avions dit dans les dernières causeries. Donc, j'ajoute aujourd'hui quelque chose que je n'avais pas dit avant. La prière nous permet de combler l'espace entre Dieu et nous. Ça veut dire que nous voulons habiter cet espace et Dieu l'habite déjà parce que Dieu tend la main vers l'homme et donc on veut l'habiter. On veut habiter cet espace. Et donc la prière, c'est aussi cette expression de l'accolade avec Dieu. On veut l'embrasser et donc la prière est un désir, la prière est une volonté, la prière est un acte de nomination de Dieu, on veut le nommer, et voilà, de la même façon que quand on connaît quelqu'un, on le nomme. On nomme la personne, ça veut dire « je le connais ». On ne nomme pas des gens qu'on ne connaît pas. Donc, la prière, c'est cette nomination de Dieu. Donc, d'où la nécessité pour nous de prier et d'entrer dans cette relation. Elle est une relation longue. Et je ne peux pas dire que on finit par être totalement des hommes de prière, parce que la prière, c'est l'exercice d'une vie. La prière parfaite, nous ne la ferons qu'au ciel. Donc, voilà. Donc, ceci peut vous déculpabiliser. Si vous n'y arrivez pas encore, si c'est difficile pour vous, donc ce n'est pas grave. Et j'avais dit la dernière fois ici que on ne prie pas tous les jours par dévotion. On prie quelquefois souvent parce qu'on se dit « il faut que je prie ». Il faut que je rentre dans cette prière parce qu'il y a des jours où la prière elle est sèche. Il y a des jours où la prière, on n'a pas envie. Il y a des jours où il y a d'autres occupations qui ont tendance à prendre le pas sur la prière et pourtant on se dit non, la prière est nécessaire, donc on se réserve le temps de la prière. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret pour vous, pour moi, pour nous tous, pour les moines. Eux, ils ont une vie très réglementée, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de prière, donc tout est organisé, donc c'est réglementé. Et pour nous aussi, on peut arriver à cet ordre de choses. Je ne veux pas dire qu'il faut prier 8 heures, mais arriver à régler sa journée pour qu'on y arrive en trouvant le temps nécessaire pour prier. Alors, donc j'ai intitulé cette causerie « Prier pour mieux vivre » et je vais maintenant essayer de voir en quoi prier nous permet de mieux vivre. Alors, mieux vivre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je réussis mieux ma vie. Certainement qu'on y arrive, mais mieux vivre ma relation avec Dieu. Et si je vis mieux ma relation avec Dieu, je peux mieux vivre comme homme. Donc, d'abord, la prière est un exercice à la filiation. Être chrétien, c'est découvrir que nous sommes fils. Et ceux qui ont la foi savent que Dieu est Père. Et donc, quand ils découvrent ça, c'est la foi qui donne cette découverte-là, ils veulent entrer dans cette relation. Et donc, il n'y a pas meilleur lieu d'expérimentation de notre filiation avec Dieu que la prière. Hein. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi Jésus nous demande de prier sans se décourager.
non seulement toute prière creuse notre désir d'être des fils et des filles de Dieu et de toujours lui appartenir, mais aussi la prière est le lieu où la justice, c'est-à-dire sa présence, la présence de Dieu nous comble au-delà de nos expressions et de nos attentes. Et je peux dire à partir de là que toute prière est forcément efficace parce que quand je nomme Dieu, voici qu'il me répond en tant que Père. Il ne me répond pas toujours compte tenu de mes demandes, mais le lieu où je me mets à le prier, c'est le lieu de son écoute. En même temps, il vient à ma rencontre, il vient m'écouter, il m'écoute. Donc, on peut dire que toute prière est efficace. Parce que souvent, les gens nous disent, mon Père, donnez-moi une prière efficace. Voilà, toute prière est efficace parce que je nomme Dieu et quand je le nomme, en tant que Père, il répond. Rappelez-vous, dans les évangiles, c'est la suite de cet extrait, Jésus dit, quel père donnerait un serpent à un fils qui lui demanderait un poisson? Et il dit, si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père des cieux donnerait de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors, par la prière, nous sculptons notre être de fils. Et je naviguais sur Internet et je suis tombé sur une sculpture qui explique exactement ce que je veux dire par là. Le fait de sculpter son être, il faut penser que en tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas encore tout à fait bien comme fils de Dieu. Et donc, par la prière, petit à petit, nous dessinons, nous nous sculptons, nous nous réalisons en tant que fils de Dieu. Alors, je vais vous montrer une sculpture d'un peintre. Son nom, il s'appelle, je crois qu'il vient d'Amérique du Sud, hein, je crois. Il s'appelle Hugo Ignace Piña. Alors, la sculpture n'est pas très belle, mais quand même, en tout cas, ça dit quelque chose. Alors, je montre cette... Voilà. Si on prie, on va devenir comme ça. Hein? Si on prie, on devient comme ça. Alors, il faut imaginer que avant la prière, vous voyez comment ils sont difformes. Ah oui, avant. Après, le haut, c'est mieux. Ah oui, voilà. C'est exactement ce que fait la prière. C'est exactement ce que fait la prière. Voilà, donc, ça donne l'impression que nous travaillons sur nous. En fait, ce n'est pas nous d'abord qui travaillons sur nous, c'est Dieu qui travaille sur nous. Mais nous-mêmes aussi, nous travaillons sur nous. Donc, il y a, on sculpte ce fils de Dieu, ou bien cette fille de Dieu, hein, parfait, que Dieu a voulu de toute éternité. Donc, la prière est, dans une des prières eucharistiques, on dit, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Quand nous louons le Seigneur, il ne faut pas penser que en l'encensant dans nos églises, il se complaît dans cet encensement. Non, je ne crois pas. Mais Dieu, je crois que Dieu a un cœur sensible et le moindre geste de notre part lui fait plaisir, c'est sûr. Mais il n'est pas un égoïste ou bien quelqu'un il n'a pas une sorte de folie narcissique. Non, je ne crois pas. Dieu n'est pas comme cela. Donc, la moindre des choses lui fait plaisir, mais nous pouvons faire tout ce que nous pouvons dans ce monde. Ce n'est pas ça qui va déclencher. Voilà. Donc, ce que nous apportons sera toujours un tout petit geste de notre part.
Et donc, ce geste ici est un geste très important de notre part parce que nous prenons notre volonté de fils, notre voie de fils pour aller vers Dieu. Alors, vous êtes ici des parents, des grands-parents. Imaginez, ça vous est arrivé quand un de vos enfants vous fait une demande, ça vous touche tellement que cela puisse venir d'un enfant ou bien d'un enfant, un petit enfant qui vous fait une demande parce que elle vous dit « je veux telle chose, est-ce que tu peux me le donner ?» Vous trouvez que, mais bien sûr, évidemment, évidemment, tout ce qui est à vous est à cet enfant. Donc, vous êtes touché par cette demande. Donc, au cœur de cette figure-là, de sculpter notre être, nous arrivons petit à petit à, je peux dire, à l'édification du Fils véritable et des filles véritables de Dieu. Donc, la prière nous inscrit dans cette démarche-là. Alors, je voudrais rester sur cette idée de la filiation pour penser la proposition « prier pour mieux vivre ». Alors, quelle est la relation fondamentale? La relation fondamentale, c'est la reconnaissance du Père. La reconnaissance du Père. La filiation comme découverte du Père dans un mouvement de co-reconnaissance, c'est-à-dire que je reconnais Dieu parce que lui, il m'a reconnu. Je reconnais Dieu parce que lui, il m'a reconnu. Donc, on rentre dans cette reconnaissance. Il m'a reconnu le premier et je le reconnais. Et donc, forcément, au niveau, on peut dire, psychanalytique, au niveau psychologique, un enfant qui reconnaît le Père, qui n'est pas dans une relation conflictuelle avec le Père, un enfant dans cette attitude, va bien, se sent bien dans son être. De la même façon, pour nous reconnaître que lui, le premier, nous a reconnus, nous fait rentrer dans cette attitude de filiation. Alors, Jésus est le modèle parfait de cette reconnaissance. Quand nous voyons la vie du Christ, Jésus n'a pas vécu sa vie comme une crise. Non, il n'a pas vécu sa vie comme une crise. Jésus, au contraire, a vécu sa vie comme un don. Et dans ce don, il a reconnu en même temps qu'il est l'envoyé du Père. Et en étant uni avec lui, il n'était pas en conflit avec Dieu le Père. Donc, il a vécu cette relation dans une façon, je peux dire, très apaisée. Jésus n'a pas passé des crises. La crise qu'il a passée, c'est ce qu'on nous montre au désert. Au désert où, laissé dans un environnement difficile, en face de lui, il a été tenté. Mais il faut imaginer que toute la vie de Jésus a été une tentation. Les évangiles nous disent 40 jours. Oui, c'est tout à fait symbolique, mais tous les jours de sa vie, il a été tenté, il a été confronté à cette difficulté-là. Mais au cœur de cette tentation, et justement, quand il a été tenté, chaque fois qu'il a été tenté, il a cité les paroles de l'Écriture pour dire, voilà, pour s'apaiser. Et donc, sculpter cette relation, c'est d'abord reconnaître que le Père nous a précédés et Jésus, le Père, a reconnu son Fils comme le Fils a reconnu le Père. Alors, dans les évangiles, évidemment, on voit, il y a plusieurs exemples. C'est par exemple à la croix, en ce temps on va bientôt le vivre. Pendant le temps de la Passion, c'est justement le moment où Dieu reconnaît son Fils, il le soutient, il est avec lui. Alors, donc, il y a d'abord la reconnaissance du Père, et deuxième point, une attitude trinitaire. L'attitude trinitaire, l'attitude trinitaire, c'est la mentalité trinitaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Peut-être que c'est un mot qui vous fait peur. Mais quelle est cette mentalité-là? Quand on reconnaît une relation, on y entre. On y entre comme une relation qui fait vivre. Hein. Alors, le modèle de la Trinité, c'est ce que notre foi nous dit, la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, en trois personnes, évoque en nous et structure en nous un acte de charité qui est un acte permanemment social. Permanemment social. Dans cette relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut imaginer que Dieu n'est pas seul. En Dieu, il y a trois personnes, ainsi trois personnes qui vivent la communion, l'amour, et de la même façon que nous aussi, nous entrons dans cette relation, qu'importe la porte par laquelle vous passerez. Alors, parce que certains d'entre nous, pour eux, le plus facile, c'est de passer par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de problème. Pour certains, c'est de passer par Jésus. Très bien. Pour d'autres, c'est de passer par le Père. Bon. La véritable prière chrétienne, normalement, passe par le Fils. Mais ça dépend de nos cultures, voilà, de comment nous sentons les choses. De toute façon, quand nous nommons le Père, nous avons le Fils, nous nommons en même temps le Fils et l'Esprit Saint. Quand nous nommons l'Esprit Saint, nous nommons et le Père et le Fils. Donc, qu'importe notre chemin, le chemin par lequel nous passons, parce qu'il faut imaginer que nos aînés dans la foi, les Juifs, priaient Dieu le Père. Ils priaient le Dieu le Père et leur prière était déjà d'une certaine façon parfaite parce que cette prière était adressée à Dieu le Père. Ils ne connaissaient pas le Fils à l'époque, leur prière était parfaite. Alors aujourd'hui que nous avons la plénitude de la révélation où Dieu s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit, compte tenu de nos dévotions, compte tenu de notre culture, de ce que nous sommes, de notre vécu, peut-être que nous passons par le Père. Pour certains, c'est le Père, c'est la figure du Père. Pourquoi pas? Pour d'autres, c'est le Fils, parce qu'il y a cette proximité avec Jésus. Pour d'autres, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, au cœur de, quel que soit le chemin, nous rentrons dans cette intimité de Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Cette intimité, c'est aussi une profondeur. Et dans cette intimité, il faut imaginer que en Dieu, il y a toujours de la place pour les autres. Dieu, ce n'est pas une tente qui est rétrécie. En Dieu, il y a toujours de la place pour les autres. Ainsi, nous rentrons dans cette tente, je peux dire. Nous rentrons dans cet espace. Dieu nous fait rentrer dans cet espace où il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et forcément, puisque nous rentrons dans cet espace, puisque nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi, en rentrant dans cet espace où Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, nous intégrons mieux que notre société est une société où nous devons vivre ensemble. En cela, me semble-t-il, nous les croyants, nous devrions être des êtres plus sociaux que les autres. Mais je ne crois pas que nous soyons l'exemple vraiment sur ce point. La prière nous permet d'accepter les autres. Mais on voit des témoignages, hein, c'est-à-dire que dans un mariage, par exemple, chrétien, je ne dis pas que les mariages chrétiens durent mieux que les autres ou bien tiennent mieux que les autres, mais la dimension sacramentelle du mariage fait que vous devenez, l'homme et la femme deviennent un seul corps, mais c'est surtout le côté charitable de cette dimension, c'est que l'homme est confié à la femme est confiée à l'homme, ainsi de suite, et à la fin de leur jour, la question qui va leur être posée, qu'as-tu fait de ta femme? Qu'as-tu fait de ton mari? Qu'as-tu fait de tes enfants? Donc, ça veut dire qu'au cœur du couple, il y a toujours à accepter l'autre, à accueillir l'autre de la part de Dieu. Donc, la prière nous
introduit dans cette relation, c'est ce que j'appelle la mentalité trinitaire. Ainsi, être chrétien, être un homme de prière ouvre notre porte, notre cœur. La prière élargit l'espace de notre cœur et de nos tentes pour toujours accueillir les autres et surtout accueillir les autres qui sont différents de nous. Alors, dans la médiation et la méditation et la prière, nous découvrons que Dieu est Père et il est Père de tous les hommes et qu'il prend le visage de celui qui se présente devant moi comme mon prochain. Alors, il y a un moment assez intéressant dans la célébration de la messe. Bon, tous les moments sont intéressants, mais le moment le plus, en tout cas, de ce côté-là, de ce point de vue, le moment le plus intéressant, me semble-t-il, c'est après avoir communié. On se lève tous, on peut dire que avant la communion, cette communion au corps et au sang du Christ n'est pas encore tout à fait symbolisée, et surtout la communion de l'ensemble de la communauté. L'ensemble de la communauté. Donc, avant la communion, c'est pas encore clair, mais quand on va communier, chacun va communier, nous communions au même corps. C'est ça, nous communions au même corps, et donc, communiant au même corps, nous formons tous un même corps. Et Saint Paul a trouvé vraiment la belle formule dans ses épîtres quand il dit que le Christ est la tête du corps que nous formons, nous sommes les membres. Donc, dans une église, il ne devrait pas y avoir d'individualisme, me semble-t-il. Dans une église, il ne devrait pas y avoir d'égoïsme. Dans une église, on ne peut pas ignorer l'autre. Mais malheureusement, ça existe qu'on ignore l'autre. On vient pour sa messe, on vient pour ma communion, et donc on ignore les autres. La prière, surtout, nous permet de rentrer dans ce lien, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères les hommes. C'est vraiment quelque chose qu'apporte la prière. Alors, quand nous allons prier ce soir, ce n'est pas pour rien que la prière du Notre Père, quand Jésus l'a enseignée, ce sont les disciples en fait qui ont vu Jésus prier. Et quand ils l'ont vu prier, ça les a bouleversés, la façon dont il vivait sa relation avec Dieu son Père. Et Jésus certainement a prié pour les éduquer à la prière. Certainement il a fait ça comme ça. Et donc les disciples ont compris que il y a une façon particulière pour Jésus en priant de rentrer dans cette relation avec Dieu son Père. Et eux-mêmes ont eu envie de cela. Et ils lui ont demandé, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et Jésus a donné les mots du Notre Père. Et justement, Jésus ne dit pas « mon Père ». Jésus dit « notre Père ». Notre Père. Donc, la prière est forcément quelque chose d'universel. C'est universel. C'est-à-dire que quand je me mets à prier, peut-être que je pense à moi, à mes projets, au bilan de ma journée, mais la prière est forcément universelle. C'est pour cela que la meilleure prière, c'est surtout peut-être en début de journée, de confier ce qu'on va rencontrer dans la journée. Voilà, de faire porter à Dieu les moments qu'on va vivre, de joie et de peine, voilà. Et surtout, peut-être en fin de journée, de rendre grâce à Dieu et de demander pardon aussi pour ce qui n'a pas été bien, rendre grâce à Dieu pour les personnes que nous avons rencontrées. Donc, la prière nous fait rentrer non seulement dans ce lien du seul à seul avec Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, mais la prière nous fait découvrir
les frères, les sœurs comme venant du même Père. Donc, c'est ce que j'appelle la mentalité trinitaire. Nous ne sommes pas seuls. La prière élargit l'espace de notre cœur, élargit l'espace de notre tente pour accueillir les autres. Autre dimension qui n'est pas la moindre, c'est que la prière est un acte politique. Pas la politique au sens où on entend la télé. Quand nous prions en disant « Donne-nous notre pain de ce jour », nous n'attendons pas une réalisation magique de cette promesse-là. Donc, il faudra se dire qu'au moment où nous disons « Donne-nous notre pain de ce jour », c'est dire aussi « Seigneur, fructifie mon travail, donne du fruit aux œuvres de mes mains. Fais en sorte que ce que je fais puisse porter du fruit. » Donc, le Dieu que nous sollicitons est le même qui nous rend acteurs de la libération et du développement. Donc, prier, c'est s'engager en même temps dans un acte de réalisation, et Dieu nous rend acteurs de cette réalisation en nous poussant à aller, à aller mettre en valeur la terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit remplissez la terre, soumettez-la. Remplissez la terre, soumettez-la. À l'époque, évidemment, il faut penser qu'on était dans une civilisation de la cueillette, ou bien où tout était à portée de main, on pouvait cueillir les fruits. D'ailleurs, ça justifie le jardin, le fruit. D'ailleurs, on était dans une civilisation de la cueillette, mais en même temps, il y avait, quand Dieu dit « soumettez-la », il y a aussi l'idée de la transformation. Pas seulement cueillir, profiter des choses de la terre, mais aussi transformer, faire en sorte que ce que Dieu a créé puisse lui revenir. Et donc, la prière nous introduit dans cette dimension qui est fondamentale, fondamentale, que nous devenons acteurs de notre propre, je peux dire, développement, épanouissement, et surtout, nous devenons acteurs dans une relation interpersonnelle avec les autres. C'est ce qu'on appelle la division internationale du travail. C'est-à-dire qu'à l'île de l'One, il y a quelqu'un qui fabrique du pain. Bon, lui ne fabrique que du pain. Il y a d'autres qui vont à la pêche. Donc, nous sommes dans cette relation-là, voilà, il y a quelqu'un qui travaille à la poste, il ne fabrique pas du pain, il travaille à la poste, il distribue le courrier, et il a du pain, parce qu'il, voilà, c'est une relation, nous sommes dans une chaîne, et nous dépendons les uns des autres, ce que je fais vient au service des autres, et ce que font les autres vient au service, vient à mon service. Donc, nous sommes dans cette interdépendance sociale, et cette interdépendance n'est pas seulement un ordre économique mondial, parce que les économistes pensent que ça vient d'eux, non, ça vient du Créateur qui veut que par notre travail, nous contribuions aux besoins des uns et des autres, et que nous puissions transformer la société. Transformer, ça veut dire que tout ce que Dieu a fait doit pouvoir lui revenir. Alors, on découvre maintenant toutes les urgences écologiques voilà, auxquelles nous sommes soumis, mais tout cela est surtout dans ce que Dieu dit aux premiers hommes, remplissez la terre, soumettez-la. Alors, la prière est un acte politique, surtout quand on voit ce qu'est la civilisation occidentale. À l'origine, et cette civilisation occidentale,
la base de la civilisation occidentale, c'est d'abord, comment ça s'est créé? C'est d'abord des moines qui, en priant, se sont installés sur des terrains hostiles et en s'y installant, ils ont mis en valeur les terres, ils ont asséché les marais, ils ont développé des bibliothèques, ils ont créé des dispensaires et autour des monastères se sont installés des foyers de vie. Les moines, en priant, ils n'ont pas fait que prier. Dans la prière, ils ont découvert la mise en valeur des terres parce qu'ils sentaient que la mise en valeur des terres, de l'environnement sur lequel ils étaient, était un devoir de la part de Dieu. Donc, à partir de la prière, ils ont découvert tout cela. Donc, ils ont mis en valeur, ça c'est partout, hein. Si on fait des fouilles à Lobestier, voilà, donc les moines se sont installés, et donc, parce qu'ils se sont installés, il y a eu des foyers, des bassins de vie qui se sont installés, et c'est comme cela que se sont développés les bourgs, les villes, Aujourd'hui, évidemment, on ne tient plus compte de ça, il y a des vestiges, mais ça ne parle plus aux gens de notre temps. Mais le plus important, c'est que le travail, la valeur du travail, a été une découverte à partir de la prière. La prière a été la voie qui a permis de découvrir ce qu'est le travail et surtout le travail bénéfique pour tous, pour les uns et pour tous, ce travail qui fait vivre, qui améliore la cité. Alors, nous sommes les héritiers, nous sommes les héritiers de cette culture, de cette civilisation, et nous sommes aujourd'hui encore les semeurs d'éternité. C'est pour cela que tout chrétien doit travailler. Tout chrétien doit travailler. Un chrétien qui ne travaille pas n'a pas compris le cœur de sa relation avec Dieu. Et les moines, je l'ai dit tout à l'heure, ont tellement compris ça qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une sorte de disproportion entre la prière, le temps du repos et le temps du travail, 8 heures chacun des 3 secteurs. Donc, ils ont réglementé les choses comme cela pour qu'il y ait un équilibre. Alors, donc, la prière nous fait rentrer dans cette relation. Et donc, dans ce que j'ai dit, la prière est une découverte de Dieu. Découverte de Dieu, parce que Dieu, le premier, est entré en relation avec nous. Il s'est manifesté à nous. Et la prière, c'est une façon de nommer ce Dieu, d'habiter l'espace qui le sépare de nous. On veut habiter cet espace en le nommant. Et donc, nous employons nos mots, bien, notre cœur pour habiter cette relation qu'il a avec nous. Donc, on veut investir cette relation. D'où la nécessité pour chacun de nous d'investir toujours plus cette relation. Investir toujours plus cette relation. Dans les couples, quand les couples traversent des moments difficiles, on leur recommande de faire ce qu'on appelle la séduction renforcée. Moi, je donne ça comme exemple toujours. Quand on vient me voir, on dit « Ah, il ne fait pas attention à moi, tout ça. » Je dis « Mais écoutez, faites de la bonne cuisine, faites-vous belle, mettez tout en valeur pour que ça revienne. » Nous aussi, on doit trouver le moyen pour renforcer cette relation, habiter chrétiennement cette relation, aller au cœur de cette relation. Donc, découverte de Dieu, mais Dieu, évidemment, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, au cœur de la prière, il y a la découverte de la profondeur de Dieu. Et
dans cette découverte, nous découvrons le côté social de nos vies et surtout prend sens toute la charité chrétienne qui émerge à partir de la prière, parce que en contemplant Dieu, nous le découvrons comme Père, Fils et Saint-Esprit, et ce Dieu que je nomme, il se manifeste à moi à travers le frère, la sœur que je croise dans la rue. Voilà. Ainsi, la prière non seulement me permet de mieux me découvrir comme un acteur de la vie sociale. La prière me permet de comprendre que la charité est quelque chose qui est constitutif de notre être chrétien. Mais cette prière, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette photo que je vous ai montrée, nous permet de sculpter profondément notre être de chrétien. Il faut penser, et c'est ce que suggère cette photo, que nous sommes difformes sans la prière, que nous n'avons ni forme ni visage. Sans la prière, nous n'avons ni forme ni visage, et la prière nous permet d'avoir cette forme. Donc, on n'a pas besoin de faire de la chirurgie esthétique, non. La prière permet d'avoir cette forme par rapport à Dieu. Donc, ça nous permet de rentrer dans cette filiation. Et ce que nous fait découvrir la prière, c'est cette filiation. Découvrir que nous sommes des fils, je crois que c'est le cœur de la spiritualité chrétienne. Alors, maintenant, évidemment, le dernier point que j'ai essayé de développer, c'est ce côté politique, qui n'est pas au sens politicien, non, c'est acteur au cœur de la cité où Dieu nous a établis, là où il nous a plantés, et il veut que nous soyons acteurs de la vie sociale, que nous mettions en valeur ce qu'il a mis à notre disposition, pour nous, mais aussi pour les autres. Ainsi, il n'y a pas de prière solitaire, la prière est forcément un acte communautaire. Alors, je vais terminer par la messe. J'ai toujours dit que si les pouvoirs publics avaient compris ce qu'est la messe, il y a longtemps qu'ils auraient subventionné nos messes. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la... D'ailleurs, en France, voilà, autour de l'Église est vraiment le lieu de reconnaissance des bourgs, des cités. Dans cette France où il y a des églises partout, à l'Église, on se réunit, on fait corps ensemble. Et il y a peut-être 60, 70 ans, on pouvait compter sur le doigt de la main ceux qui ne viennent pas à la messe. Donc, c'est le lieu de la communion ensemble. Et on peut dire que à l'église, c'est le lieu où il y a la trêve. Trêve, parce qu'à l'église, je ne pense pas du mal du prochain. Peut-être. À l'église, c'est le lieu où, ensemble, on est devant notre Père, on prie. Donc, ce côté socialisant de l'église, ce côté socialisant de la messe est un côté très, très utile pour nos sociétés. Mais bon, nos dirigeants ne le perçoivent pas. Et nous sommes tout seuls maintenant à prier. Le lieu du rassemblement, de l'unité, c'est l'église, c'est la messe. Pourquoi? Parce que nous sommes tous tournés vers un même Père. Et moi, je n'aime pas, par exemple, que dans nos Eucharisties, on puisse dissocier les enfants des adultes. Bon, il faut faire l'éveil à la foi, il faut le faire à un moment très approprié, mais c'est toujours très important pour des enfants de voir leurs parents à genoux. À un moment donné, de voir les parents à genoux, ça leur pose question, pourquoi sont-ils à genoux? Et donc, voilà, donc ce lieu où tous ensemble, on est tournés vers le même Père, où ce lieu où
tous ensemble, sans exception aucune, voilà, quelles que soient nos origines, nos fortunes, on est tous devant le même Père, à genoux devant le même Père. Ce lieu est un lieu vital pour nos sociétés. Et donc, la messe est vraiment le cœur de la prière chrétienne. Et c'est le lieu où se refait nos cités, nos bourgs, nos villes. C'est ce lieu-là où l'unité, on peut dire, l'unité se fait. Alors voilà, donc c'est ce que je voulais vous proposer. Donc la prière, c'est quelque chose de difficile, certes. Comme je l'ai dit la dernière fois, la prière demande qu'on s'organise. On s'organise au minimum. Quand on aime prier, on s'organise. On s'organise, on essaye de trouver des moyens pour ne pas oublier de prier. Voilà. Moi, pendant mes vacances, quand où je n'ai pas d'obligation de messe, voilà. Comme je suis un peu maniaque de rangement, je dépose le livre de prière par terre, de la messe par terre, et ça me rappelle que, tu n'as pas encore dit la messe. Tu n'as pas encore dit la messe. Voilà. Donc, il y a un minimum d'organisation à avoir dans nos vies. Ça suppose quoi? Que, on s'organise de la même façon pour les week-ends. Les gens sont surpris, dimanche soir, ils se disent, j'ai pas été à la messe. Ils sont surpris parce qu'ils disent, c'est passé très vite le week-end. Non, en fait, il faut s'organiser tout simplement, voir les horaires et dire, je ne peux pas aller dimanche, j'y vais samedi soir. Donc, un minimum d'organisation, et ce minimum d'organisation nous permet d'honorer ce moment, qui est un moment unique de rencontre avec Dieu, et ce moment non seulement nous permet de rentrer dans cette relation, mais je le dis, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, ce moment nous est profitable, non pas en termes de gain matériel, mais en termes de filiation et en termes d'humanisation. La prière conduit à cela, et je crois que nous, les chrétiens, nous devrions être plus humains parce que nous prions. Et ça, c'est un défi qui nous est lancé. On doit être plus humain parce que nous prions. Donc la prière fait découvrir cela, et c'est le cœur de notre vie et de notre foi. Voilà, j'ai parlé quand même un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça ne nous a pas paru long du tout. Je ne pensais pas. Voilà, on pourrait dire plus tolérant aussi. Oui, c'est être envers l'autre. Moi, quand je suis rentrée en église, mon père, je me suis dit, tiens, si mes parents avaient été croyants pratiquants, ça aurait forgé leur foi, et ça aurait été le béton de leur couple, la foi. Vous voyez, l'air de dire que la foi, ça donne une force. On nous dit par l'Esprit Saint, par notre foi, oui. Et je pense que oui, tout à fait, c'est bénéfique, et puis tout ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Alors, moi je dis aujourd'hui, évidemment, c'est des situations que nous vivons tous dans nos familles, pour des parents, des grands-parents qui ont élevé chrétiennement leurs enfants, qui ont tout fait, sans faute. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a plus de... Et je dis, d'accord, on ne va pas les forcer, on ne va pas aller chercher la gendarmerie pour qu'ils les amènent à la messe, non? Mais il faudrait que le jour où vous ne seriez plus là, ou bien le jour où vous êtes là, il faudrait que les enfants se disent, si nos parents vivent tels qu'ils ont vécu, ou bien tels qu'ils vivent, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, vivre de telle façon qu'ils se disent, quand même, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose. Voilà. C'est ça le défi qui nous est lancé à nous tous dans nos familles qui sont interconfessionnelles ou bien pas toujours interconfessionnelles, où on vit avec des gens qui n'ont pas la foi, la même foi, qui quelquefois détestent complètement ce milieu de foi. Bon, voilà. Il faudrait qu'ils se disent « Ah, quand même, il y a quelque chose, il y a du souffle chez ces hommes-là, parce qu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils essayent de vivre. On ne sera jamais parfait, mais il faudrait qu'ils se disent cela. C'est ça le défi qui nous est lancé à nous tous, me semble-t-il. Je sais qu'avant, les enfants au lycée nous a dit « Tu vas au catéchisme ?» On est allé au catéchisme. Maintenant, j'ai des amis qui disent « Oh, mais il ne veut pas y aller. » Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. En tout cas, pour les enfants en bas âge, donc vous avez la responsabilité, si vous pouvez les inscrire à l'école, il faut aussi les inscrire au catéchisme. Ça, il n'y a pas de... Voilà, moi je trouve ça le catéchisme ne fait du mal à personne. Moi, mais après, quand ils ont 7 ou 8 ans, 9 ans, moi je ne veux pas y aller. Voilà. Bon, à un certain âge, quand ils le manifestent, voilà, peut-être, mais bon, autant ils vont à l'école, autant... l'école a été fondée par l'Église. Voilà, l'école a été fondée par l'Église. C'est une institution chrétienne, l'école. Et donc, dans ces écoles, on ne dissociait pas la foi et le savoir. Donc, voilà. Donc, l'école, le catéchisme n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Au contraire. Voilà. Mais bon, c'est un autre débat. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne marche vers Pâques. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour le repos de l'âme de Michel, pour tous ceux qui sont partis ce midi, nos défunts. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, bonne soirée. Merci.